Bonjour à vous, chères flammes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne YouTube Hypnose by Belly, Queen Belly, le blog, maintenant je pense que vous connaissez à peu près. Je voulais faire un focus aujourd'hui sur donc les flammes jumelles au sujet de la magie noire. Alors pourquoi aborder ce sujet? Parce que j'ai vu, on m'a parlé de certaines vidéos au sujet en fait de la magie noire qui serait, on va dire, très présente chez les flammes jumelles. Et en fait, moi j'ai envie de dire que non, il n'y a pas de magie noire chez les flammes jumelles. Simplement, à mon sens, ce n'est que mon interprétation, vous n'êtes pas obligé d'y adhérer, bien entendu. Mais moi, ce que je ressens, surtout, c'est qu'en fait, le parcours des flammes jumelles, on l'a déjà vu, on l'a déjà abordé, en tout cas moi, ma façon à moi de l'expérimenter et de le sens que j'en comprends, c'est qu'en fait c'est un parcours extrêmement exigeant, c'est un parcours donc que moi je nomme d'initiatique en fait, dans ce sens que ça demande à chacun du duo de travailler sur soi, d'accomplir absolument tous les challenges qu'il doit accomplir dans sa vie. Quelqu'un qui n'aurait pas, on peut parler peut-être d'une mission de vie, ou en tout cas d'une expérimentation de flammes jumelles, n'aurait peut-être pas à le vivre, à vivre cette mission de vie de façon si, on va dire, poussée, si obligée à se maintenir en fait dans la ligne, d'accord ? Parce que dans ce qu'il expérimente, sa mission c'est un peu différent, elle est autre. Pour moi, la mission d'une flamme jumelle, elle est donc d'arriver à concrétiser une association, ce que moi j'appelle une association, ce que d'autres appellent la réunion, l'union, la fusion, peu importe. C'est qu'en fait, ça demande, et c'est obligé, de monter en vibration. C'est-à-dire que plus l'objectif finalement d'une flamme jumelle, c'est de se révéler à elle-même, de devenir la meilleure version d'elle-même. Et pour ça, elle a un certain nombre de choses à accomplir. Elle traverse sur son chemin, via en tout cas son autre, ce qu'on peut appeler son jumeau ou sa jumelle, un certain nombre d'expériences que l'autre lui renvoie, absolument pas méchamment, mais finalement qui peut être vécu comme quelque chose d'extrêmement inconfortable, mais finalement où l'autre n'est pas en cause. Alors ça, on le comprend quand on est dans un état un peu plus avancé de l'expérience. Donc en fait, la mission d'une flamme jumelle, c'est vraiment de se révéler dans la meilleure version d'elle-même, en association avec son jumeau, donc dans l'entraide, dans des moments où elle va se retrouver un peu plus seule à confronter et à accomplir ses propres challenges, qui vont passer par un certain nombre d'expérimentations et de travail quelque part qu'elle aura à accomplir à la fois pour elle et aussi à la fois pour son autre, d'accord ? Donc pour moi en fait, quand on a la sensation, quand on parle de magie noire, la magie noire finalement c'est quoi ? Ce sont des énergies de base astrale, ce sont des énergies de basse fréquence. Et finalement, quand on vit, parce qu'on vit dans un monde de 3D, de matérialité, dans une énergie, dans une société dans laquelle on est confronté au quotidien, on est confronté à ça. Et dans la sensibilité qu'on peut avoir quand on est une flamme jumelle, d'une ultra-sensibilité, voire même d'une précocité, ce que j'ai constaté chez beaucoup d'individus,
on a la sensation qu'effectivement cet univers, ce monde est trop violent et trop de basse fréquence justement. Or, lorsqu'on se retrouve confronté à ces basses fréquences et qu'on s'y laisse happer finalement, c'est là où beaucoup de gens, ou un certain nombre en tout cas, parlent d'impact de magie noire sur les flammes jumelles, destinées finalement à les empêcher ou quoi que ce soit. Moi je pense pas que ce soit ça, je pense pas du tout que ce soit ça. C'est tout simplement qu'en fait, un des challenges des flammes jumelles, lorsque vous en êtes une, c'est tout simplement que lorsque vous êtes confronté à ces énergies-là, cela vous amène à être dans une zone d'inconfort. Et cette zone d'inconfort vous amène à observer ce qui ne va pas chez vous, ou en tout cas ce qu'il faut que vous travaillez. Et du coup, cela vous pousse la plupart du temps cela vous oblige à travailler, à développer et à maintenir une haute vibration en vous. Et des flammes jumelles ne peuvent s'associer qu'une fois arrivé à un certain niveau de vibration et arriver à le maintenir. Alors ça passe par quoi développer sa vibration et maintenir sa haute vibration? Ça passe par un certain nombre de choses que j'aborderai par la suite. Mais en tout cas, ça passe par, finalement, lorsqu'on est... c'est un petit peu comme des apprentis sorciers ou des apprentis magiciens. C'est-à-dire que quand on est confronté à l'adversité, donc ce que certains appellent la magie noire, eh bien, quand on s'est pris une claque et puis une deuxième, donc l'adversité, eh bien c'est à la troisième ou avant qu'arrive la troisième où on se dit « Ok, là j'ai quelque chose à faire parce que cette situation ne me plaît pas, ce genre d'expérience ne me plaise pas. Qu'est-ce que je peux faire pour transformer ça ? Qu'est-ce que je peux faire justement pour aller au-delà de ça et arriver à un point où même si ça arrive de nouveau, ça ne me touche plus. C'est-à-dire que je suis montée en vibration. Je ne suis plus touchée par ça. Et c'est ça finalement qu'on a à faire en tant que flamme jumelle. Donc il n'y a pas de magie noire. La magie noire, quelque part, c'est tout ce qui est émotion et énergie négative. Mais lorsque vous parlez mal d'une personne, quelque part, lorsque vous fustigez votre autre parce qu'il a un comportement qui ne vous convient pas, vous faites de la magie noire, si on va par là. Lorsque vous parlez mal d'une personne, ou lorsque vous râlez, ou lorsque vous vous comportez de façon agressive, par énervement, pour X raison, vous faites de la magie noire. Vous créez une énergie négative. Or, ce qu'on demande quelque part dans un parcours de flamme jumelle, c'est d'arriver dans un monde où il y a aussi des vibrations basses, de pouvoir évoluer en devenant les magiciens que nous sommes, ou le potentiel de magie que nous avons en nous, pour pouvoir transformer ça au quotidien, quel que soit le moment et les expériences que vous vivez au quotidien. C'est ça qu'on nous demande, c'est ça qu'on vous demande de réaliser. Si vous restiez constamment dans une zone de confort, c'est-à-dire dans un monde, on pourrait dire oui, un monde New Age peut-être, vous ne seriez, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, vous ne seriez absolument pas confronté à l'adversité, vous n'iriez pas chercher en vous à développer des compétences, parce que à quoi bon? C'est humain. À partir du moment où on est dans une zone de confort, on ne va pas chercher des problématiques outre mesure, on ne va pas chercher à travailler quelque chose de particulier, puisque tout va bien. C'est humain. On n'a pas à s'en vouloir pour ça. Quand on est dans une zone de confort, même si on se dit non, mais quand j'aurai ça, quand la situation sera comme ça ira mieux, et là je pourrai travailler. Non. En fait, dans la réalité, ça se passe pas comme ça. C'est-à-dire que quand on est dans une zone de confort, et ça vaut systématiquement pour tout le monde, on ne travaille pas. On ne va pas dépasser ses limites.
on ne va pas se chercher des challenges. D'accord ? Et donc on ne se dépasse pas, et donc on n'évolue pas, et donc on ne monte pas sa vibration. Pour pouvoir augmenter sa vibration, il faut, et le processus finalement universel est tel que il nous faut nous retrouver dans une zone d'inconfort. Une des zones d'inconfort où l'expérimentation d'une zone d'inconfort peut passer par effectivement la confrontation à des énergies tierces négatives qu'on peut appeler de la magie noire. D'accord ? Moi, j'utilise pas ce mot parce que pour moi, voilà, ça veut pas dire grand-chose. C'est un peu nébuleux. Et surtout, quand on parle de magie noire, en fait, on instille la peur. On part du principe qu'il y a des forces obscures et des forces sombres qui nous veulent du mal et contre lesquelles on ne peut rien faire. Or non, c'est pas la réalité. On peut les transformer. On peut faire en sorte de ne pas être touché. Et je dirais même plus que ça, pour moi, être une flamme jumelle, appelez-le comme vous le voulez, incarner ou représenter un couple sacré, un duo sacré, c'est finalement c'est maintenir une vibration haute et c'est faire en sorte que cette vibration et cette énergie que vous maintenez, que vous travaillez en vous, que vous maintenez, eh bien se propage partout où vous passez. C'est-à-dire que vous devez être capable finalement de vous retrouver dans certaines expériences et sans que ça ne vous touche, de rester bien centré, de rester aligné avec votre énergie et vous verrez comment vous pourrez apporter des changements de comportement autour de vous, même sans rien dire, même sans rien faire de particulier. Et c'est ça pour moi être une flamme jumelle. Et puis expérimenter ce genre d'énergie, finalement ça nous pousse à... Voilà, on se trompe, comme je l'ai dit auparavant, on peut se prendre une baffe, 2 baffes éventuellement, mais c'est en se trompant qu'on apprend. C'est en se trompant qu'on se dit, bon là ça fait 2 fois que ça m'arrive, il y a quelque chose à peut-être aller chercher, à aller développer, à aller... il faut que je trouve peut-être une clé. La clé qui me manque pour passer à l'étape du jeu supérieur. Là, je vous renvoie aux vidéos d'Adeline Gardinier qui vous explique bien comment on monte en vibration, hein, comment on épure le matériel traumatique, hein, et comment à chaque fois qu'on a épuré, on continue d'augmenter sa vibration et comment finalement ça nous amène à un autre niveau de jeu. Et là, la vie nous apporte d'autres expérimentations qui vont nous faire comprendre encore et épurer à d'autres matériels traumatiques, hein, correspondant à des mémoires négatives. Et c'est comme ça en fait qu'on progresse. C'est comme ça qu'on progresse. Donc si vous êtes confronté à ces énergies de basse fréquence, finalement, c'est juste l'évolution logique de votre parcours. Donc ne vous affolez pas. Quand vous vivez des expériences particulières comme ça, auxquelles l'émotionnel et l'ego se mettent au rouge, tout est activé, c'est comme si le feu se déclenchait, et donc en fait c'est sauf qui peut, et on commence à avoir des pensées et puis des comportements qui sont plus du tout adaptés, et on perd le contrôle et on est complètement dépassé par les événements. Or, c'est pas ce qu'on nous demande. Ce qu'on nous demande, souvent, quand on est confronté à ce genre d'énergie, ces énergies tierces ou cette fameuse, que certains appellent magie noire, hein, elle provoque en fait finalement elle nous met dans une zone d'instabilité finalement qui nous oblige à aller chercher et développer en nous toutes les compétences que nous avons et qui sont destinées qui sont là pour nous obliger. Je regarde mes notes en même temps parce que j'ai noté un certain nombre de choses. Je trouve que c'était assez bien développé, mais je préfère improviser un petit peu parce que c'est plus facile.
Donc, cette zone d'instabilité, elle est là pour nous obliger à révéler et à mettre en pratique toutes nos capacités de transformation de ces énergies. Nous avons la possibilité de transformer ces énergies, tierces. Et c'est ça qu'on nous demande de développer. C'est ça, on vous demande de devenir le magicien que vous êtes. Alors moi j'aime bien ce terme de magicien, sans rester dans l'ésotérisme, c'est tout simplement développer les compétences que vous avez, et notamment les compétences de votre esprit, alors au niveau quantique, de la capacité de l'esprit à créer la matière. Vous avez la capacité de créer du positif. Donc plus et si vous êtes confronté à du négatif, à des énergies négatives, à la chaîne qui se suivent, c'est forcément parce que vous avez quelque chose à aller chercher en vous. Votre challenge, c'est de développer vos compétences. Posez-vous la question, je suis prête à parier. Si vous vivez à répétition pendant une phase, une expérience, une phase de vie, des expériences négatives qui font que waouh, vous en pouvez plus, vous avez l'impression que vous allez vous noyer, que vous êtes attaqué, hein, d'accord. Mais en fait, vous n'êtes pas attaqué. Eh bien, souvent, c'est parce que vous ne développez pas les dons que vous avez en vous. Est-ce que vous méditez? Est-ce que vous vous connectez en votre centre, dans l'espace de votre cœur? Est-ce que vous développez vos capacités spirituelles à créer la matière de façon positive? Est-ce que vous développez les dons, pour certains beaucoup, de thérapie, de soins par exemple, hein, que vous avez, si telle est votre mission de vie, hein, c'est-à-dire votre objectif de vie? Est-ce que vous développez toute la créativité dont vous pouvez faire preuve? Posez-vous la question. Souvent, quand vous vivez des expériences négatives qui vous donnent à penser que vous êtes attaqué de façon, des énergies tierces négatives, c'est parce que bien souvent, vous n'êtes pas sur votre chemin de vie. Vous ne mettez pas en œuvre et vous ne pratiquez pas ce que vous savez faire. Et notamment, dans le parcours des flammes jumelles, souvent, le challenge des deux polarités est différente. Et s'il ne travaille pas son challenge, il est confronté à ce genre d'énergie. D'accord ? Donc ce genre d'énergie vous est proposé pour vous obliger à rester sur votre chemin et à pratiquer et à développer ce que vous avez à développer. Voilà. Alors, comment développer et maintenir sa vibration haute quand on est une flamme jumelle? Alors moi j'ai noté 3 axes. Alors déjà, le premier axe, c'est en allant observer et transformer ces blessures émotionnelles. Les blessures émotionnelles qui sont inscrites dans le programme négatif de votre inconscient. Je vous ai expliqué dans d'autres vidéos par rapport à la pratique d'hypnose que je réalise, qu'en fait, dans votre inconscient, qui est un espace de programmation, vous avez à la fois du positif et du négatif. La part de programmation négative dans votre inconscient, c'est ce qu'on appelle en langage psychanalytique, psychothérapeutique, comme Lise Bourbeau l'a développé, les blessures émotionnelles. D'accord ? Donc déjà, il faut, moi je vous conseille, après vous faites ce que vous voulez, mais faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner pour ça, parce que même si vous avez des compétences de guérisseur ou de thérapeute ou quoi que ce soit, on ne peut pas faire le travail pour soi. Moi personnellement, j'accompagne des personnes, mais surtout au tout début de mon parcours, je continue à le faire régulièrement, mais plus espacé parce que j'en ai moins besoin, mais à chaque fois que je sentais qu'il y avait une blessure qu'il fallait que je transforme, je me fais accompagner par un autre praticien en hypnose. Je ne le fais pas moi-même. Il y a un certain nombre de choses que je peux faire moi-même aujourd'hui parce que j'ai développé suffisamment de compétences pour pouvoir faire ces choses-là, mais quand il s'agit
de transformer des blessures émotionnelles, un programme négatif qui est soit dans cette vie, soit au niveau karmique, soit au niveau transgénérationnel, ça se fait toujours par une séance guidée par un autre praticien. Donc choisissez de vous faire accompagner par la personne de votre choix, d'accord ? Laissez-vous guider par la technique et le praticien qui correspond à votre énergie, qui vous appelle. Il y en a suffisamment comme ça. Dans le collectif de Flammes Jumelles, il y en a énormément. Donc, choisissez une personne, celle qui vous correspond, celle qui correspond à votre énergie, celle qui correspond à votre collectif, d'accord ? Mais faites-le, faites-le. Ça, c'est vraiment hyper important, c'est fondamental. Pour moi, le parcours de Flammes Jumelles ne peut se réaliser, les étapes ne peuvent se franchir, la vibration ne peut s'élever que en passant par un soin des blessures émotionnelles, donc une transformation du programme négatif en positif de l'inconscient. Donc il faut absolument que vous vous libériez de vos croyances limitantes, de vos peurs, d'accord ? Y compris dans le lien, vous expérimentez des peurs dans le lien, mais aussi dans toute votre vie, dans tous les domaines de votre vie. Donc se libérer, faire ce travail de libération des blessures émotionnelles, c'est se libérer de ses croyances limitantes, c'est se libérer de ses freins. Et parce que vous le vivez à travers le lien, je peux vous assurer que ça va vous faire des bonds de géant à la fois pour le lien, à la fois vis-à-vis de votre autre, à la fois aussi pour votre autre, mais aussi dans tous les aspects de votre vie. Ça va vous faire évoluer de façon palpable. Donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Ensuite, le deuxième axe pour développer et maintenir sa haute vibration, c'est... alors, moi je reviens parce que c'est mon outil à l'hypnose, c'est en fait, parce que l'hypnose pour moi c'est un outil d'éveil de conscience. Pour moi l'hypnose, le praticien en fait ne conseille pas, n'intervient pas dans ce que le consultant finalement a à régler, il est au service de votre inconscient, le praticien. Donc moi personnellement, je ne dis pas aux gens ce qu'ils doivent faire, ça arrive durant la séance. Pour moi, l'hypnose c'est un outil d'éveil de conscience, c'est un outil de plein éveil de la personne vis-à-vis d'elle-même. Ce qui convient à la personne par rapport à une problématique donnée ne conviendra pas du tout à une autre personne avec la même problématique. Donc chaque problématique se règle en fonction de l'histoire de la personne et en fonction des blessures de la personne au moment le plus opportun, parce que votre inconscient ne vous propose jamais de résoudre quelque chose si vous n'êtes pas prêt, d'accord ? Donc il n'y a pas du tout on va dire d'influence finalement du praticien, il n'y a pas de force, d'obligation du consultant à réaliser quelque chose. Si son inconscient lui présente dans la séance, c'est parce qu'il est tout à fait apte à le faire. Donc les choses se passent de façon naturelle, au rythme qui lui convient. Donc le deuxième axe qui va pouvoir développer et maintenir votre vibration haute en tant que flamme jumelle, c'est de découvrir votre chemin de vie. C'est-à-dire que, et ça on peut aussi y accéder par l'hypnose, mais aussi certainement par d'autres pratiques d'accompagnement. C'est-à-dire que découvrir votre chemin de vie, c'est quoi ? C'est découvrir ce pourquoi vous êtes fait. C'est vos dons, c'est les développer et les pratiquer. On vous demande de les pratiquer, de les offrir au monde. Si vous les avez, si vous en êtes détenteur, vous avez, je suis désolée d'utiliser ce mot parce que j'aime pas trop ça, mais grosso modo, la vie, la source, enfin ce que vous voulez, appeler comme vous voulez, l'univers, vous demande d'offrir ce don là, autour de vous, à l'univers, c'est-à-dire à tous les gens qui en ont besoin. Donc quelqu'un qui dit par exemple, et j'ai pas mal de cas comme ça, oui moi je sais faire ça, mon truc c'est ça, je travaille avec les mains, j'ai de l'énergie dans les mains, mais je l'utilise pas parce que j'en ai peur ou parce que non, mais je le fais que pour des amis, etc. Je veux pas le développer. Où est le mal ? Eh bien le mal finalement, il est que vous avez ces capacités et vous ne le proposez pas.
Dans une société où aujourd'hui on est en pleine évolution, où on se rend compte qu'il y a beaucoup de pathologies qui ont du mal à être soignées par la médecine moderne, ou alors avec une proposition médicamenteuse qui est absolument pas adaptée aux vivants, proposer des soins grâce à des dons que l'on a, c'est quelque part participer à une nouvelle mise en place, une nouvelle structure, des nouvelles croyances. Ce sont des choses qui sont réelles, qui sont expérimentées, qui existent. Donc ne les gardez pas pour vous, développez-les. Développez-les, c'est très important. Donc développez vos dons et toutes les compétences que vous pouvez apporter à ce monde. D'accord ? Ça fait partie de vos devoirs finalement de flamme jumelle. Alors si c'est pas des dons de guérisseur, ça peut être dans un autre domaine. Vos compétences en architecturales, votre instinct de construction avec des matériaux écologiques, de lieux de vie, d'habitat, ça peut être de la mise en place du travail de la terre par exemple, ça peut être en fait tout un tas d'axes de travail, de compétences liées à des choses dont nous avons besoin aujourd'hui à un moment où finalement nous sommes en pleine mutation sociétale, dans un environnement où la Terre appelle au secours parce qu'il faut absolument qu'on change nos comportements, nos façons de nous nourrir, nos façons de vivre, nos façons de penser, nos façons de croire et de créer la vie finalement dans le respect du vivant. D'accord ? Donc voilà ce qu'on vous demande. Et mettez-le à exécution. C'est-à-dire que si vous sentez que vous avez des dons quelque part, alors ça peut vous parvenir sous forme d'intuition, de rêve ou d'appel à des techniques. Peut-être que vous n'en avez pas encore tout à fait les connaissances, mais à ce moment-là, quand vous avez des choses qui vous appellent comme ça, eh bien, allez vous informer, achetez des livres, allez à la bibliothèque, regardez sur internet, commencez à développer le sujet et puis inscrivez-vous à des formations, formez-vous, commencez à rentrer en contact avec des gens que vous connaissez autour de vous ou dans des lieux où vous pourrez échanger justement sur cette technique-là pour pouvoir commencer à la mettre en place, à la mettre en pratique, la pratiquer. D'accord ? La pratiquer et puis pour ensuite la proposer. D'accord ? Donc ça fait partie de votre mission de vie. Donc il y a aussi une dimension par rapport au chemin de vie. Ça va passer aussi par, j'entends pas mal de flammes jumelles qui me disent qu'ils sont en train de changer au niveau, leur environnement social, amical change beaucoup. Effectivement, quand on évolue, quand on monte en vibration, on n'a plus la même connexion avec les personnes qu'on connaissait précédemment. Et donc, en fait, il y a des changements qui s'opèrent. Il y a des gens qui disparaissent, alors sans violence particulière. Ça peut être aussi assez brutal, entre guillemets, mais dans le sens où, effectivement, des énergies qui nous étaient pas, de personnes dans notre environnement qui nous étaient pas propices, arrive un moment où c'est bon. On a dit une fois, deux fois, on a posé nos limites, respectueuses et bienveillantes envers nous. La personne n'entend pas, donc ok, à un moment donné, ça se finit. Mais dans d'autres cas, ça se fait naturellement. Et pourquoi ? Eh bien parce qu'on change d'énergie, d'accord ? Donc de plus en plus, il y a beaucoup de gens qui le constatent, du coup il y a un phénomène de regroupement d'âmes naturel. C'est-à-dire qu'on se retrouve à rencontrer des gens qu'on n'avait jamais vus de notre vie, mais qu'on rencontre et avec lesquels on a une connexion et le sentiment d'avoir déjà expérimenté des choses avec eux. C'est comme si d'un seul coup tout ce qu'on disait avait une connexion, un écho, ça match avec ces personnes-là, et il y a quelque chose qui se met en place et il y a des projets collectifs ou individuels qui se mettent en place, d'accord ? Alors bien entendu, je ne vous parle pas du phénomène de pervers narcissique, parce que quand vous en avez un en face de vous, effectivement, vous avez la sensation
l'impression d'avoir une âme sœur en face de vous, hein, que quelqu'un que vous avez connu depuis la nuit des temps. Or en fait c'est juste une personne qui capte, qui vous a cerné, qui a fait votre cartographie, la cartographie de votre personnalité et qui se cale pile poil sur tout ce que vous aimez, d'accord? Donc effectivement vous avez la sensation d'avoir une connexion d'âme mais qui en fait n'en est pas une. Donc ça, mis à part, écarté, voilà ce qui se passe. Beaucoup de regroupements d'âmes, de gens qui ont finalement la même mission de vie ou qui doivent faire partie finalement qui se retrouvent dans un collectif ou qui finissent par créer un collectif dû à l'émulation finalement d'une bonne vibration énergétique qui est générée quand les gens sont ensemble. Donc voilà ce qui se passe quand on découvre son chemin de vie. Et donc en fait, finalement c'est toujours le même objectif, hein, c'est-à-dire que c'est d'apporter votre énergie au monde, c'est-à-dire de développer vos compétences, de les mettre à exécution, hein, de les mettre à expérimenter pour pouvoir justement en faire bénéficier les autres. Et dans votre collectif, peut-être que vous allez vous retrouver avec des gens qui ont à peu près les mêmes missions que vous, où vous pourrez vous auto-compléter, vous stimuler hein, pour avancer, ou bien vous retrouver avec des gens qui sont complètement complémentaires à ce que vous faites, d'accord? Donc il peut se passer en fait différents cas de figure. Puis après, le troisième axe de comment faire pour développer et maintenir sa vibration haute. Alors ça, moi, j'en parle beaucoup autour de moi, mais je crois, je suis même convaincue pour l'expérimenter sans être extrémiste, sans être radical. Chacun fait ce qu'il veut, comme il le sent. Mais moi, il me semble que maintenir et développer sa vibration haute, ça passe par son hygiène de vie et l'hygiène de vie environnementale. Donc à la fois dans ce qu'on mange, dans ce qu'on boit, dans ce qu'on consomme pour nous, mais aussi dans le lieu de vie. Et dans les lieux dans lesquels on passe énormément de temps, donc le lieu de vie et puis les lieux de travail. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait il faut absolument se protéger de toutes les pollutions électromagnétiques, électriques de notre environnement. Alors j'ai fait une vidéo là-dessus où je vous donne des astuces et des produits et une société qui commercialise en France en fait des produits destinés à la protection électromagnétique, électrique de notre environnement. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir cette vidéo. Mais effectivement on vit, la problématique et le constat c'est qu'on vit dans un environnement qui est fortement pollué, qu'on ne voit pas, d'accord, parce que ce n'est pas visible à l'œil nu, mais qui néanmoins existe et est constaté. Et cela porte atteinte à notre énergie vitale, d'accord? Nos téléphones portables, nos ordinateurs, nos box, tous les réseaux Wi-Fi, les antennes relais, etc. C'est extrêmement énergivore. Donc si vous êtes constamment fatigué, irritable, que vous avez du mal à vous endormir, que vous avez du mal à récupérer pendant vos temps de sommeil, même si vous avez un contendeur qui vous convient, posez-vous la question, d'accord? Notamment chez les jeunes individus, attention, alerte, éteignez toujours vos téléphones portables la nuit, mais pas en mode avion, hein, parce qu'en mode avion, il continue encore à émettre votre téléphone. Éteignez-le et surtout, un conseil, ne le maintenez pas en mode avion ou allumé, posé sur votre table de nuit ou à la tête de votre lit, parce que alors là, vous êtes la tête dans un micro-ondes toute la nuit. D'accord? Donc clairement, vous ne vous reposez pas. Donc prenez conscience de toutes ces pollutions qui font partie de notre environnement et qui entament votre énergie. D'accord? Donc effectivement, ça fait baisser votre vibration. Donc si vous baissez votre vibration, étant donné que la loi d'attraction oblige vous attirer ce que vous vibrez, forcément vous allez vibrer des énergies négatives. Donc quelque part, la magie noire, comme l'appellent certains, c'est votre portable, votre box, votre téléviseur, votre tablette, d'accord? C'est tout le réseau Wi-Fi, ok? Donc passez moins de temps devant ces appareils, protégez-les en tout cas,
d'accord ? J'ai envie de dire aussi que ça passe par, donc l'hygiène de vie, c'est aussi la qualité des émissions radio et télé que vous écoutez, voire même éventuellement peut-être plus regarder la télé, pourquoi pas, hein, regarder les informations du 20h qui ne sont que des énergies négatives, ça ne génère que de la peur et de l'angoisse, donc ça va maintenir votre énergie basse, donc ça passe par ça. Vos lectures, qu'est-ce que vous lisez ? Quels sont les livres que vous lisez ? Éveillez-vous, monter sa vibration, c'est aussi ouvrir sa conscience. Donc lisez des livres, regardez des conférences, Nassim Haramein qui parle de physique quantique, Greg Braden, regardez des vidéos où vraiment, voilà, vous avez ce sentiment de monter, quoi, que ça vous apporte des informations qui vous font, qui vous tirent vers le haut, hein, et non pas qui vous attirent vers le bas. Donc il y a ça, il y a aussi donc l'alimentation. Essayez de consommer tant que faire se peut, en fonction de votre budget bien entendu, mais des aliments non pollués par des pesticides, des produits qui sont faits par des gens que vous connaissez, à les consommer sur les marchés, où vous savez que le producteur produit lui-même ses aliments et comment il les cultive. Parlez avec lui, échangez. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans les réseaux bio pour une question de prix, hein, même si c'est très bien et qu'on vous propose beaucoup de différents prix, mais parlez avec ces gens qui participaient finalement à faire vivre ces gens qui ont la passion de cultiver la terre et qui nous apportent à manger. La nourriture et la boisson, en fait, c'est une énergie pour notre corps et notre esprit. Et c'est hyper important d'en valider la haute vibration et la qualité. Donc regardez ce que vous consommez. Évitez au maximum les produits industriels, les produits déjà fabriqués, je veux dire les plats tout prêts. Essayez de faire vous-même préparer vos plats. Alors bien entendu, moi je suis une femme, maman, avec une vie active, on n'a pas le temps de passer du temps au fourneau comme peut-être nos mères ou nos grands-mères faisaient, hein, clairement. Mais essayez au moins, même si vous ne faites pas de la grande cuisine, moi je suis pas une grande cuisinière, mais j'essaye au moins d'acheter des produits basiques, d'accord, fruits et légumes, surtout bio. Ou agriculture raisonnée, mais pas au supermarché, c'est blindé de pesticides. Donc c'est comme si vous consommiez des médicaments chimiques, donc vous ne faites pas du tout de bien à votre corps. Vous lui envoyez des énergies négatives, d'accord, vous le fatiguez, d'accord, parce qu'il faut qu'il épure tout ça. Donc l'alimentation, essayez de vous informer sur certains aliments qui sont très énergétiques, pas forcément caloriques, mais très énergétiques. Essayez peut-être de consommer moins de viande, voire peut-être même pas du tout. Certains produits dont vous pourrez suspecter qu'ils ne sont pas forcément ceux qui vous conviennent le mieux. Ils conviennent peut-être bien à vos enfants ou à votre conjoint, mais peut-être pas forcément à vous. Donc essayez de tester un peu, évitez les sucres au maximum, les sucres rapides. Enfin voilà, vous pouvez trouver des informations exhaustives sur le sujet, mais faites attention à la qualité de ce que vous consommez. D'accord ? Parce que ça a une empreinte énergétique sur votre corps. Et la digestion et le fait de trop manger des aliments qui ne vous conviennent pas, qui ne conviennent pas à votre corps, vous fatigue énormément. Donc ça fait aussi quelque part partie, finalement, à mon sens, d'un parcours de flamme jumelle, sans aller dans les extrêmes, hein, faites-vous plaisir, hein. Mais c'est pas la même chose de consommer une fois de temps en temps un aliment qui est pas forcément le nec plus ultra pour votre énergie, que de le consommer tous les jours. Voilà, réfléchissez à ça peut-être, d'accord ? Les soins du corps aussi, faites attention à votre corps. Donc on a vu effectivement les pollutions électromagnétiques et électriques qui existent dans votre environnement, mais il y a aussi l'activité physique. Il faut que votre corps il bouge. Il faut alors choisissez une activité qui vous convient. Ne faites pas quelque chose par obligation, parce que sinon vous allez faire ça 2 semaines et puis après vous allez arrêter. Mais choisissez quelque chose qui vous convient,
qui vous apporte de la joie, qui est bénéfique pour votre corps. Faites du yoga par exemple, allez courir, marchez tout simplement. Si vous n'êtes pas ultra sportif, faites des marches rapides ou des marches en forêt, dans un espace qui vous ravive, qui vous ramène de l'énergie, mais faites-le tous les jours ou tous les 2 jours, faites-le. Faites fonctionner, prenez soin de votre corps. Faites-vous des massages par votre conjoint, ou prenez un temps pour vous, ou c'est que pour vous, personne d'autre est là, et vous allez vous faire masser par votre masseur ou masseuse préférée. Et vous faites ça une fois toutes les 2 semaines ou une fois par mois. Un rituel pour vous. Faites attention à votre corps. Acceptez aussi les temps de repos. Souvent, les flammes jumelles sont des personnes qui sont quand même hyper sensibles et hyper actives, souvent au potentiel intellectuel. Et souvent, ces personnes-là pêchent un petit peu par, inversement à la plupart des gens, leur incapacité à se retrouver dans des moments où il n'y a rien à faire. Tout de suite, c'est la panique à bord. C'est mais là, je ne fais rien, il ne se passe rien, ça n'avance pas et c'est pas possible. Eh bien non. Acceptez ces moments où, après avoir passé un temps d'intensité à faire quelque chose de particulier, soit être dans l'action, à entreprendre beaucoup de choses en même temps, soit à être dans une phase d'épuration du matériel traumatique, tout ça, ça fatigue. Donc acceptez qu'il y ait des moments où ce soit beaucoup plus posé. Alors dans ces cas-là, les gens disent oui, mais j'ai l'impression de ne plus avoir de connexion avec mon autre, il se passe rien, machin. Non, c'est que simplement vous avez... La vie, c'est pas un encéphalogramme plat, enfin c'est pas tout le temps la même chose, c'est ça, d'accord? Donc il y a des moments de pic et il y a des moments où ça redescend, ok? On a la sensation qu'on pourrait l'assimiler finalement à un épisode dépressif, mais pas du tout. Acceptez le repos, reposez-vous, octroyez-vous des temps de pause, et voire même quand vous atteignez une certaine sagesse, vous les anticipez, ces moments de pause. C'est-à-dire que quand vous avez compris le processus, vous savez qu'après un moment d'intense activité ou d'intense travail, il va y avoir un temps de repos. Prévoyez-le, ce temps de repos. Organisez-le à l'avance. Dites-vous, tiens, ce week-end, là, je sens que je viens de finir un gros truc, là. Ce week-end, je sens que je vais prévoir un moment, je vais être tranquille toute seule, ou alors je vais me prévoir un moment avec des amis. Je pense à rien, je fais des trucs, que des trucs qui me plaisent. Acceptez ça, acceptez. Ça fait aussi partie du processus. Ça fait aussi partie de ça. Et ça contribue à vous régénérer. Et souvent, le fait que ce soit plus calme, eh bien, dites-vous que c'est mieux ça que de passer par des moments où c'est trop bas, où du coup vous êtes trop bas en fréquence, et donc du coup vous n'avez que tuile sur tuile, ou mécontentement, ou mauvaise expérience sur mauvaise expérience. D'accord ? Voilà. Donc pratiquez des activités de plaisir qui font fonctionner votre corps, entretenez-le. Et puis bien entendu, le travail de l'esprit. Expérimentez et exercez-vous à travailler votre esprit. Votre esprit doit être connu par vous. Vous devez savoir comment il fonctionne. Vous devez savoir comment fonctionne votre cerveau intellectuel. Vous devez savoir qu'il y a différents hémisphères et comment les mettre à contribution pour qu'ils soient à votre service, au service de votre âme, au service de votre cœur. D'accord ? Et ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas votre mental, donc votre ego, conditionné, qui doit maîtriser votre vie. Vous devez atteindre un niveau, et c'est ça aussi, ça passe par ça, monter en vibration, c'est atteindre un niveau où vous gérez votre esprit. C'est-à-dire que quand vous avez des pensées négatives qui arrivent, vous savez que ce ne sont que des pensées, que ce sont que des énergies négatives, et que vous pouvez les transformer, parce que vous êtes un magicien. Et que donc l'esprit a le pouvoir de transformer la matière.
D'accord ? J'ai expliqué dans différentes vidéos d'hypnose qu'en fait, quand on est en état modifié de conscience, donc quand on a les deux hémisphères qui sont en parfaite synchronisation, on vit dans l'état de rêve éveillé une certaine expérience qui a pour but effectivement de transformer, lorsqu'on est en face d'une émotion, d'une blessure émotionnelle, de la transformer en fait, de la soigner, donc de la transformer en programme positif. L'esprit ne fait absolument pas la différence entre ce que vous vivez dans cet état-là de rêve éveillé, donc, parce que vous en avez conscience, hein, vous savez tout ce qui se passe et vous vous en rappelez après la séance, hein, et ce qu'il vit dans la réalité. Donc c'est ça, c'est vraiment une réalité que votre esprit crée la matière, crée votre réalité. D'accord ? Donc quand vous savez comment fonctionne votre esprit, à vous de vous exercer par des méditations, par un certain nombre de techniques, donc l'hypnose en est un outil très puissant pour ça, mais qui vous permet de maîtriser votre esprit, pas vous faire maîtriser par quelqu'un d'autre, d'accord ? De vous-même apprivoiser ce mécanisme-là qui existe et qui doit être à votre service, au service de votre âme. Donc votre âme, votre mission de vie et tout ce que vous avez à entreprendre et ce que vous êtes venu réaliser en fait ici. Donc en fait c'est très simple. Donc je ne crois pas qu'il y ait de magie noire. Ok ? Travaillez, faites ce que vous avez à faire, soignez vos blessures. Réfléchissez à tout ça, prenez conscience de ces informations-là et maintenez le cap. Et vous avez la possibilité de maintenir votre vibration haute et de continuer en fait à la faire évoluer. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien.